Voici les 10 astuces indispensables pour éviter le monde à Disneyland Paris. Tu arrives à Disneyland Paris et tu te rends compte que c'est blindé. Alors voici toutes les stratégies pour éviter de faire 3 heures de queue pour 1 minute de sensation. Numéro 1, utilise l'appli officielle. Pour optimiser au mieux sa journée, le parc propose une appli qui permet de voir en temps réel le temps d'attente de chaque attraction, les spectacles et les restos autour de toi. Numéro 2, évite les studios le matin. Dès le matin, le deuxième parc est très vite bondé. Déjà que c'est compliqué avec tous les travaux, alors si en plus tu as l'impression d'être à Châtelet, 2015. alors profite au max du parc principal et en fin de journée, tu pourras aller dans les studios où il y a moins de monde pour bien profiter de Ratatouille, du Avengers Campus et des palissades. Quelqu'un au backstage? Numéro 3, évite les attractions les plus populaires. Les attractions les plus populaires sont souvent celles qui ont le plus de temps d'attente, comme le train de la mine, Peter Pan et Crush Coaster. Donc pour éviter de faire 3 heures d'attente à méditer sur ton existence, va faire d'autres attractions. Allez hop, au dodo Annick. Numéro 4, utilise les files Single Rider. Qu'on soit seul ou à plusieurs, tu pourras aller dans la file Single Rider qui te permet de faire entre 5 et 15 minutes d'attente pour faire une attraction. Cette option est possible que dans Ratatouille, Crush Coaster, Web, Parachute Drop, Flight Force et Space Mountain. Numéro 5, va dans les attractions sans file d'attente et explore le parc. Ce qui est bien à Disney, c'est qu'il n'y a pas que des attractions avec une file d'attente, mais aussi des parcours à pied comme Aladdin, le château, le Nautilus et l'arbre des Robassons, mais aussi des endroits où tu pourras explorer et découvrir des secrets. Numéro 6, fais les attractions pendant les spectacles. Pendant les parades et spectacles, cours faire les attractions, surtout celles qui sont blindées hors spectacle, comme le train de la mine. Tu peux me permettre, petite photo mentale? Clic. Numéro 7, si un cast member demande 2 personnes, lève la main même si tu es seul. Et moi? Numéro 8, évite les périodes de forte affluence. Afin de connaître la bonne période pour venir sur le parc, regarde les calendriers d'affluence qui te permettent de savoir quand il y a foule. Mais évite les vacances, surtout l'été et surtout pendant les JO 2024. L'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi! Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Car il y aura beaucoup de touristes qui constateront qu'il y a aussi des palissades chez Mickey et que les points d'eau ont l'air plus propres que la Seine. En temps normal, je te conseille de venir en semaine, sauf le mercredi et le samedi. Le dimanche, c'est mieux, surtout en soirée, car les familles partent plus tôt. Numéro 9, sois stratège. Ne sois pas un mouton et ne rentre pas bêtement dans une attraction, surtout s'il y a du monde. Pauvre conne! Numéro 10, profite. Tu as payé 90 €, alors autant voir les décors, l'ambiance et toutes les bonnes choses que le parc propose. J'espère que ces astuces vont t'aider. Je suis aussi sur YouTube, Insta et TikTok.